Allez, je reprends. Alors, on n'est pas le même jour. J'ai fait une autre vidéo entre les deux où je vous ai présenté voilà, les suspects que j'ai reçus, que je trouve génial. Hein. Enfin, au comportement, je les trouve génial. Par contre, c'est fait pour du 4 roues motrices et un véhicule beaucoup plus lourd que mon engin là. J'adore la réaction, hein. Elles sont moelleuses, elles sont bien, mais l'huile est trop épaisse. Donc j'ai sorti l'huile, je sais pas ce que c'est, mais je sais pas si ça va se voir, elle met du temps à descendre. Je pense que c'est ça doit être de la 600, je pense, de la 600 CST. Donc j'ai essayé, hop, avec mon truc percé avec de la 350 CST, j'ai trouvé ça encore un petit peu dur. Et là, j'ai mis de la 150 CST devant, parce qu'il n'y a pas de poids en fait devant. Donc je pense que je vais essayer avec de la 350 derrière et de la 150 devant. D'habitude, j'aime bien tourner au carré, toutes les suspensions équipées pareil, parce que la plupart des véhicules, de toute façon que j'ai, c'est du 4 roues motrices, et le poids est assez bien réparti. Parce que là, le poids est devant, elle est très légère, elle est très très légère. Donc la 150, ça suffit. Et t'as vu, voilà, ce que je voulais faire. La réaction du véhicule, alors toi les suspects elles fonctionnent très bien, impeccable, hein. Pouf, toi, hop, ça c'est l'avant, et ça c'est l'arrière avec les anciennes suspects. Bon, évidemment il n'y a plus d'huile, ça fuit de partout, etc. Donc c'est pas comparable. Voilà. Et pouf, pouf, j'adore. Je pense que les petits sauts vont être assez sympas là-dessus. Et voilà, les petits ressorts bleus, je pense que je vous en avais parlé parce que j'ai équipé, bah voilà, j'ai tout en bleu. J'avais le moteur, oh pardon, c'est quoi qui est tombé. Bon, on verra tout à l'heure. J'ai le moteur en bleu, j'ai le petit vario en bleu, j'ai le cerveau, bah du coup j'en ai mis un bleu, j'ai les suspects en bleu. Qui ça fait bip bip? Je sais pas. Et donc voilà, elle va être équipée comme ça. Donc je me fais l'arrière et je démonte tout d'ailleurs avec un tournevis bleu. C'est des bêtises. Donc je me fais l'arrière et puis il ne manquera plus que le pignon. Que le pignon moteur pour pouvoir faire un vrai test. Ok. Puis je vous ferai voir ça, il faut que j'ai le pignon. Après, ces petits bricolages, il n'y a pas grand chose à voir. Il faut encore que je colle mes pneus. Parce que là, ça va ballonner. Hein, il n'y a pas de pignon, donc tu as l'impression que c'est un zéro roue motrice pour l'instant. Allez, je vous dis rien du tout, je vous dis à tout à l'heure. Ok, c'est reparti. Voilà, donc j'ai changé les 4 suspects. Moi, j'ai un petit peu... je vais pas dire galéré, mais... ajusté. J'ai ajusté tout ça. Ça a été un petit peu... un petit peu chaud parce que les suspensions arrière me plaisaient pas avec de la 150 comme j'ai mis devant. Donc c'était ça que j'avais mis devant. C'était trop mou. Et avec de la 350, avec mon bouchon pété, c'est pour ça qu'il y a un scotch tout autour. C'était trop dur. Je pense qu'à l'arrière, il m'aurait fallu de la 200-250. J'en ai pas. Donc j'ai mis de la 350 et ce que j'ai fait, c'est que j'ai percé les trous. Il y a 4 trous en fait dans la suspension pour le piston. Et j'ai repercé un tout petit peu plus grand les 4 trous. Et là, je suis pas mal du tout. Je vais faire des bêtises. Je suis pas mal du tout. Là. T'as vu ça? Je pense que ça devrait le faire. Je pense qu'elle va avoir une belle tenue de route là. Voilà, toi, elle se stabilise bien là. Alors après, je vais voir dans le terrain. Si j'ai un terrain trop défoncé, c'est mort. Les suspects sont trop durs. Mais si j'ai un terrain, comme là, je me suis inscrit dans un club. Et il y a un petit peu de terre, il y a un petit peu de moquette, il y a du bois, il y a de l'herbe, c'est vraiment du tout terrain. Il y a tous les terrains différents. Ça peut le faire, ça peut le faire. Je pense que ça peut le faire. Voilà.
Donc je pense ouais, je pense qu'elle va être assez stable. Bon, on verra bien. C'est pas bien grave. Après, voilà, c'est juste sa stabilité. Hein. Et puis je sais même pas ce que ça donne avec un brushless. Hein. Je sais pas du tout ce que ça donne avec un brushless. Faut que je regarde là parce que j'ai regardé tout à l'heure vite fait. Le cerveau et le sauf-cerveau est léger. C'est pas plus mal, hein. À la limite pour un 2 roues motrices, c'est peut-être pas plus mal. On verra. On verra bien. Mais je suis content. Je suis content. J'ai mis mes nouvelles suspectes et quand je les ai achetées, je vous avais fait voir. Enfin, je vous avais fait voir. Je vous avais dit au moment de l'unbox que ça pourrait ne pas aller. Et en fait, ce qu'il y a, c'est que voilà, ça c'est les suspensions d'origine. Hop. Et ça, c'est les suspensions que j'ai mis. Et les ressorts sont beaucoup plus gros. C'est ce qu'ils appellent plus ou moins des big bores, quoi. C'est pour du 1/10, hein. C'était pour du 1/10, mais je pense que c'est pour du 1/10 4 roues motrices. Et en fait, j'avais peur qu'en les montant, enfin j'avais peur de toute façon, c'est ce qui s'est passé, en les montant, les ressorts ici touchent la tourelle. Donc j'étais obligé de mettre une cale là en aluminium, hop, ça se voit bien là, pour l'écarter un petit peu. Et puis c'est tout. Après en bas, j'ai été obligé de le mettre plus à l'extérieur, alors qu'avant il était à l'intérieur. Donc ça les fait un petit peu plus pencher. Bon, c'est pas plus mal que ça. Hein. De toute façon, quand je vais toucher, la roue passe carrément au-dessus. Hein. Donc voilà, la suspecte va se jouer là. Hein. Après, je touche le châssis. Donc on verra bien ce que ça donne. Mais je suis content. Je suis content. Je suis content et confiant. Je suis confiant. Voilà. Donc après, j'attends mon pignon. Je vais remettre ça. Je vais me faire une petite peinture sur la nouvelle carreau, comme je vous avais dit. Puis voilà, ça va faire un petit bolide en 2 roues motrices. Et puis c'est tout. Allez, sur ce, je vous laisse les amis et je vous souhaite une bonne soirée. Tchuss.